Bonjour à vous les voyageurs littéraires. Je vous présente Philippe. Alors, vous l'aurez deviné à son accent, il est québécois. Je suis à Jonquière, un des 3 arrondissements qui composent la ville de Saguenay, au Québec, à 5 heures de route au nord de Montréal. Alors Philippe, où sommes-nous ici? Ici, on est à la librairie Marie-Laura, qui est une des 4 seules librairies de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je travaille ici depuis 8 ans. Je passe mes semaines ici, en fait. Y a-t-il beaucoup de lecteurs? Oui, plus qu'on pense. Il y a surtout des lectrices. Je dirais l'essentiel du bassin de clients qu'on a, ce sont plutôt des clientes, justement. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus la librairie, s'il vous plaît? Oui, la librairie existe depuis plus d'une 20aine d'années. C'est une librairie familiale qui a été fondée par le père du propriétaire actuel, Daniel Bouchard, qui, il y a quelques années, l'a vendu à son fils, Maximilien. Je suis arrivé au moment où il reprenait la librairie. Lui, il a commencé à travailler, il y avait 12 ans. Là, il venait passer ses soirées, ses fins de semaine ici avec son père et sa mère, qui travaillaient aussi à la librairie. Fait que c'était une chouette petite entreprise familiale qui se développe depuis maintenant 2 décennies. Et c'est une entreprise familiale, alors c'est une affaire de passion? Oui, manifestement. Daniel, le fondateur de la librairie, a parti ça par passion, en fait, justement, parce qu'il avait envie de se mêler de c'est quoi être un libraire, c'est quoi jongler avec ça, avoir affaire à tout ce que le monde des librairies implique. Puis ça a bien fonctionné, parce que 20 ans plus tard, on est encore là. Votre belle librairie à Jonquière, on n'en avait pas de si belle. On allait au bouquiniste à Chicoutimi, mais maintenant, elle est vraiment au diapason des belles librairies du Québec. C'est divisé en section jeunesse, section littérature, section biographie, psychologie, essais, manga, bande dessinée, fantasy, science-fiction, romans policiers, livres d'éducation, livres sur la maternité. Puis il y a des sous-sections, bien sûr, mais comme en jeunesse, on a les albums, on a la bande dessinée, on a le documentaire jeunesse, les romans qui sont classés selon les catégories d'âge auxquelles ils s'adressent. Puis sinon, on divise aussi la littérature selon le lieu d'origine de la maison d'édition, donc littérature québécoise, bien sûr, et littérature étrangère qui englobe tout ce qui n'est pas de la littérature québécoise, y compris la littérature canadienne. Ouais. Comment est-ce que vous définiriez cette littérature? La littérature québécoise est une littérature qui a quelque chose de très nord-américain par défaut, parce que bon, on est au nord de l'Amérique, mais qui, c'est pas un secret, est néanmoins francophone, matiné de ce côté nouveau monde-là, en fait, qui s'est érigé sans institution établie, contrairement à la littérature française, par exemple. Et puis la littérature québécoise, c'est fait à partir d'un héritage français, de par sa langue, mais c'est aussi beaucoup fait par elle-même. Il y a un type qui a écrit un super livre qui s'appelle Michel Biron, puis le livre s'appelle L'absence du maître. C'est en plein ça que ça raconte, en fait, de quelle façon cette littérature-là s'est construite sans repères véritablement, ou avec des repères lointains avec lesquels elle avait plus ou moins de liens ou de rapports de force ou d'autorité, parce que pendant longtemps, la littérature qui se faisait ici était lue seulement par les gens qui habitaient ici. Il n'y avait pas de diffusion à grande échelle, mettons, au 17e, au 18e siècle. On évoluait en vase clos, donc. Et le temps que des institutions se mettent en place, que des maisons d'édition émergent, que des auteurs deviennent plus ou moins des leaders dans l'édification de la chose, mais ça a pris des décennies et des décennies, voire même des centaines d'années. Fait que c'est une littérature complètement originale, j'ai envie de dire,
à l'image de son peuple. Est-ce qu'il y a un genre qui prédomine dans cette littérature? Oui, je dirais que le roman québécois est quelque chose de particulier avec beaucoup de sous-genres. Il y a, mettons, la grosse mode depuis un bon moment, c'est les sagas historiques familiales. Ça fonctionne énormément. Sinon, pendant moins de nos jours, quoique il y a une certaine renaissance de ce côté-là, mais la poésie a longtemps été quelque chose de très fort aussi au Québec, là, dans les années, mettons, 30, 40, 50, 60, 70, avec un creux dans les années 80, 90, 2000, puis peut-être depuis 2010, il y a une certaine recrudescence, un renouvellement des maisons d'édition, des nouvelles générations de poètes aussi qui changent la donne un peu du côté de la poésie. Il y a aussi une forte culture de l'essai, des essais qui sont pas nécessairement mettons, des grands ouvrages de vulgarisation, mais plutôt des pensées qui sont articulées de façon élaborée sur des sujets donnés, sans vouloir donner la leçon, là, mais qui vont surfer un peu du côté de la chronique. Puis ça, j'aime beaucoup ça. Moi, je suis un bon lecteur d'essais aussi. Des essais où, mettons, la personnalité de l'essayiste est aussi importante que le propos qu'il tient. Tout à l'heure, vous m'aviez dit que la littérature québécoise, à part la langue, est fortement imprégnée de la littérature nord-américaine. Est-ce que les genres qui sont privilégiés au Québec le sont également, par exemple, au Canada? J'aurais tendance à dire non, parce que c'est des réalités qui sont tellement différentes. Mettons, la réalité canadienne, je la connais pas particulièrement, parce qu'on parle souvent du Canada puis du Québec comme deux solitudes. C'est un cliché de le dire, mais ça reste vrai. Mettons, les mondes culturels respectifs du Canada et du Québec sont complètement en parallèle, sont presque en vase clos, je dirais. Alors j'ai vu que bientôt c'est la 5e édition québécoise de la Nuit de la lecture. Qu'organisez-vous à cette occasion? On organise un grand spectacle littéraire, en fait, un show où il va y avoir une lecture intégrale d'un recueil de poésie, une autre lecture intégrale par un autre auteur d'un recueil de récits. Tout ça va être accompagné de musique. Pour la poète, on a un contrebassiste de jazz de renommée internationale. Et pour le romancier qui va lire son recueil de récits, ce sera mon humble personnage qui va jouer de la guitare électrique avec un paquet de pédales puis d'effets pour créer des ambiances. Et à la suite de ça, on va faire un ping-pong littéraire, c'est-à-dire avec quelques thématiques préétablies. On va avoir chacun sélectionné des extraits de livres, de romans, de recueils de poésie, peu importe en fait, ils ont carte blanche totale pour ce qui est du choix des textes qui vont être mis de l'avant. Et on va se relancer l'un l'autre. Fait que les gens qui vont venir à la librairie samedi le 21 janvier devraient en avoir pour plus ou moins 3-4 heures à avoir du bonbon littéraire en pleine figure. Eh bien, merci beaucoup Philippe. Je pense qu'en effet, les gens seront passionnés par ta description de la nuit de la lecture qui va se passer du coup ici. La vidéo est terminée, les voyageurs littéraires, mais la prochaine fois, on retrouve Philippe qui va nous présenter des livres qu'il trouve représentatifs des tendances québécoises. Allez Philippe, on dit soit au rendez-vous? D'accord. 1, 2, 3. Soit au rendez-vous.